Mesdames, Messieurs, la suite du module doit nous permettre maintenant d'aborder d'un peu plus près l'exercice des deux fonctions, en commençant par la production législative et particulièrement en ce qui l'élaboration de la loi dans sa phase d'initiative. De fait, l'initiative de la loi marque les débuts de celle-ci dans le processus qui va conduire à son adoption. Le principe est que cette initiative est double. Du fait désormais de l'existence d'un Parlement face au pouvoir exécutif, chacune des deux institutions dispose désormais de la capacité de proposer des textes législatifs. Il y a donc une double initiative qui caractérise la nature de l'initiative législative, ce sera le grand A, et le sort, l'issue de cette initiative sera également un des points, le deuxième point qui sera abordé dans le grand B, en ce sens que va déterminer la suite du projet dans le processus d'élaboration devant le Parlement. Je tiens à vous dire à titre d'avertissement que les observations générales qui vous sont présentées ici ne suivent pas de près les observations écrites dans le module. Toutefois, pour des raisons d'ordre pédagogique, cet ensemble d'éléments peut être abordé en deux grands points que sont donc tout d'abord la nature de l'initiative, grand A, nature de l'initiative. Dans les régimes politiques contemporains, et notamment francophones, cette initiative est donc double. Et on parle en droit constitutionnel d'initiative concurrente. Elle est à la fois le fait du gouvernement, à travers ce que l'on a appelé des projets de loi, et d'initiatives parlementaires à travers ce que l'on appelle les propositions de loi. S'agissant d'abord de l'initiative des projets de loi, qui est de source gouvernementale, celle-ci a été longtemps la seule source de la formation des lois. Alors même que la loi est votée par le Parlement, il est apparu que seuls les projets de loi déposés devant celui-ci pouvaient être discutés devant l'institution parlementaire. Cela tient à cet affaiblissement du régime parlementaire que nous avons déjà évoqué et que plusieurs capsules évoquent sans doute devant vous, et qui a fait que le Parlement était surtout une institution chargée, grâce d'ailleurs au phénomène majoritaire, que ce soit la majorité parlementaire ou la majorité présidentielle, de se borner à suivre la politique gouvernementale. Dans ce cas, ces projets de loi font l'objet d'un parcours intérieur remarquable. D'abord parce qu'ils font l'objet d'une expertise, d'une période, d'une phase préparatoire, à travers toute une série de comités ministériels qui préparent le projet de texte, d'un certain nombre d'avis qui sont donnés au gouvernement par des commissions administratives, par des comités interministériels et même parfois, dans certains cas comme c'est le cas de la France, par un avis de la chambre administrative de l'organe juridictionnel dont la fonction est d'être consulté par le gouvernement sur les projets de loi soumis au Parlement avant leur adoption en Conseil des ministres. À la suite de tout ce processus qui donne lieu à toute une activité intense de comités ministériels, je le répète, où siègent des représentants des associations, de la société civile, des représentants des professions, des corporations, des organismes consultatifs de toutes sortes, il appartient désormais à un comité interministériel de faire les arbitrages nécessaires de telle sorte que le texte vienne enfin à l'avis, le dernier qui sera donné, qui sera l'avis de l'instance supérieure, avant d'être soumis au Conseil des ministres pour adoption. Cette adoption par le Conseil des ministres permet donc désormais d'introduire le projet de loi devant l'une des deux chambres de l'Assemblée. En ce qui concerne les propositions de loi qui sont les projets de texte d'initiative parlementaire, ils sont normalement
présentés par leur auteur devant le bureau de la Chambre, je vais y revenir, dont ils font partie. Pendant longtemps, ce qui était une véritable liberté n'a jamais été utilisé. Et on peut considérer aujourd'hui encore, en 2017, que moins d'1%, des lois votées dans les parlements francophones viennent des propositions parlementaires. Ce chiffre anormalement bas doit être modifié et certaines réformes constitutionnelles tendent à opérer cette modification en permettant notamment dans l'organisation des ordres du jour des assemblées que des séances particulières, des sessions particulières soient consacrées aux propositions de loi et que celles-ci puissent être inscrites à l'ordre du jour en vue d'être examinées. Initiative concurrente conduit donc à ce que le projet de texte soit globalement construit avant d'arriver devant la Chambre. Cette initiative concurrente impose par ailleurs que, naturellement, ce projet ou cette proposition subissent une certaine issue, et c'est ce que nous devons maintenant voir dans le grand B, l'issue de l'initiative. Dans tous les cas, cette issue doit aboutir soit à l'arrêt du processus de délibération, enfin d'élaboration de la loi, puisque vont d'abord intervenir un certain nombre d'organes qui doivent vérifier si le projet de texte remplit certaines conditions, puis évidemment vise à permettre un certain nombre de la réalisation d'un certain nombre de conditions de dépôt. Si l'on examine d'abord l'intervention de certains organes, j'aurais tendance à dire que le projet ou la proposition font l'objet d'un dépôt sur le bureau d'une des deux chambres. Pour la proposition, on a dit, c'est l'Assemblée dont l'auteur fait partie. En ce qui concerne le projet de loi, ce peut être le bureau de l'une ou de l'autre Assemblée. En notant, bien entendu, que généralement, c'est le bureau de l'Assemblée nationale, notamment pour certaines lois spéciales telles que la loi des finances ou même la loi de ratification des traités et accords internationaux. De même, notamment en France, certains projets de loi spécifiques tels que relatifs à l'organisation des collectivités territoriales sont préférentiellement présentés devant le bureau du Sénat. Mais quoi qu'il en soit, vont jouer un rôle le président de la Chambre saisi ou, évidemment, la conférence des présidents qui comprend un certain nombre de membres, qui se compose à la fois des vice-présidents, des vice-présidents, des présidents des groupes parlementaires et des présidents parfois des commissions permanentes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout état de cause, doit y siéger le représentant du gouvernement qu'est le ministre chargé des relations avec le Parlement. L'objectif est ici de paramétrer le projet de texte et de prévoir son inscription à l'ordre du jour. À cette occasion, déjà, une première barrière est constituée par la recevabilité ou non du texte qui pourra être décidé soit par le président, soit par la conférence des présidents, ainsi que d'ailleurs, on le verra par la suite, les modalités de vote dont le texte fera l'objet, selon que ce sera évidemment un vote abrégé ou un vote normal dans les conditions que nous décrirons. En second lieu, cette issue est caractérisée par une procédure proprement dite d'inscription. Cette inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée doit permettre, d'une part, le travail préparatoire sur le texte, on le verra tel qu'il se fera en commission, et surtout l'annonce du projet en séance lorsqu'il sera finalisé et prêt. Le dépôt du texte va donc constituer, et son inscription à l'ordre du jour, selon qu'elle est admise ou non, vont donc constituer les grands moments qui vont déterminer l'issue du texte. Je vous remercie.